On n'a pas commencé le Rambam. On va commencer le Rambam. On avait fait le riff hier. On a fait le riff à la guitare. Léon, Non, mais ils sont perturbés aujourd'hui, je comprends pas. On revient, il y a la raison. je demande aux participants de faire tout au moins acte de présence. Kol atmeim chayavim bekriyat shema. Tout monsieur qui est tamé, autant tamé qu'il soit, il n'en est pas néanmoins exempté de son devoir de lire le schéma. Umevachim lefanei haria ven betumatam. Non seulement le schéma, il devra le faire, mais en plus, les brachot précédents et qui viennent après, bien qu'il est tamé. Ah, Valpiche et Charlalot, et te devant le migvé, peut-être tu te trempes un peu, monsieur Kétamé. T'as la possibilité, c'est pas compliqué, t'es devant là. Go Bayom. Samuel, s'il te plaît. Samuel, s'il te plaît. Kegon Anogeaim Becheretz, le monsieur il a touché une charogne, ou une nida, au zava, ou une zava, au mishkava, ou le lit lui-même. Qui c'est qui fait du bruit là? Donc la Touma n'invalide en rien, la lecture du schéma et ses brachot. Vous pouvez enlever le micro, s'il vous plaît, le phone 2. Merci. Ve'ezra ou Bet Dino. Ezra et son Bet Din. Tiknu, shelo ikra bedivre Torah, bal keri levado, votzium miklal shartmiim vol. Ezra et son Bet Din, il dit, ah, nachon, les tmiim, ils peuvent l'étudier à Torah, ils peuvent faire le Kriyat Shema. Mais Ezra dit, non, mais le bal keri, c'est différent. Balkeri, c'est différent, lui, on va l'exclure. Ici, le Rambam n'en donne pas la raison. Pourquoi le Balkeri doit aller au mikvé avant, doit aller se purifier avant d'étudier la Torah ou de faire le Kriyat Shema. Le Rambam n'en donne pas la raison ici. Velo pashta takanazu bechol Israël velo haya koach berov atzibur la'amod ba lefichach batla. Ça veut dire quoi, lefichach batla? Hein? C'est quoi batla? Annulé. Je n'entends pas? C'est-à-dire quoi? Elle a été annulée par un beddin ou toute seule? Elle a été annulée par un beddin ou toute seule, elle est devenue caduque. Si c'était par un beddin, il y a marqué batloua. Ah, donc c'est caduque. Batla, elle s'est annulée. Pas elle a été annulée. Et la raison donnée par le Rambam est la suivante. Il donne deux éléments. Premier élément, lo pashta takanazu bechol Israël. Pas tout le monde, ils ont mis en pratique cette takana. Pas tout le monde a mis en pratique. Ah, vous savez, les mecs, et tout, Ezra, quoi. Qui c'est ça? D'accord. Ah, Ezra, ouais. Mais comment ils ont transgressé? Est-ce qu'ils n'ont pas fait parce que Il y a une takana, ils devraient respecter. Ouais. Ben, on voit que c'est pas si simple. Ouais. Que le rabbin, il peut avoir décrété. des bonnes nouvelles, Rav. Le rabbin, il peut avoir décrété. Mais les gens disent, ah, je peux pas. Ouais, peut-être plus tard et tout, là, il a été avec sa femme et tout. Mais là, il fait froid, on verra après, machin. Et petit à petit, les gens, ils ont. Tu sais, quand tu commences pas à faire quelque chose, ben, tu le fais pas. C'est vrai. Le plus tard, ça veut dire pas tout le temps, mais souvent, jamais. Plus tard, Nathalie. Plus tard, hein. Plus tard. La cache-roue, putain. Le plus tard, c'est souvent jamais. Pas tout le temps, mais souvent. Et on peut imaginer que les régions qui n'ont pas
accepter cette takana, soit les régions froides, qu'on a vu dans la Gemara. On peut imaginer. Ah oui. Parce qu'il dit, ah, pourquoi vous n'allez pas? Parce que c'est froid, machin, bain chaud, est-ce que ça marche? Donc on voit que quand cette remarque-là, cette critique de non-respect de la takana a été évoquée, cette critique de non-respect de la takana a été évoquée, c'est par rapport au problème du froid. Et hier, je vous ai rapporté à Yerushalmi que les femmes à Galil n'avaient pas d'enfants parce que, à cause de, il faisait froid, elles voulaient pas aller après l'acte au mikvé, le mari non plus. Donc, du coup, il faisait pas beaucoup le périvirivia à cause du froid. Donc, on peut imaginer, c'est pas écrit dans le Rambam, mais on peut imaginer que les régions, j'ai le colporteur. Ah, merci. Cravate ou barreau. On peut imaginer que les régions qui n'ont pas eu la force d'obéir, ces régions, ben c'est compliqué, quoi. Compliqué quand il fait froid, quand même, d'aller au mikvé. Il y a des gens, par exemple, en hiver, ils prennent moins leur douche qu'en été. Déjà, ils transpirent moins et puis ils sont un peu frileux. Ouais, les cheveux mouillés, les machins. À la douche, il y a le chauffage, il y a le truc, c'est de l'eau chaude. T'imagines le mikvé, aller dans le ruisseau? Dans le Golan, aller dans le ruisseau dans le Golan? Au milieu du Harizal. C'est vrai? Bon, c'est pareil, c'est l'autre Pareil, source. là-bas. Bon, c'est pareil. Non, il n'y a pas pire que le mikvé du Harizal. Il est froid. T'es en hiver là, dans le lac. C'est pareil, c'est l'autre source. C'est C'est toi, l'autre source, c'est de la neige qu'ils font. Ah oui, c'est de l'eau froide, quoi qu'il arrive. C'est vraiment froid. C'est de la fonte de neige en général. Même aujourd'hui, il y a pas qui font ça, c'est bon pour la santé apparemment. C'est bambo, là, Bien moral. sûr, tu vas voir. Et donc, Le russe. Russe. ouais. Moi aussi, j'ai un papyrus. Donc, c'est vrai en plus. Donc, Et donc, mais là, on voit une généralité, n'allez pas dans le mikvé à cause du froid. De l'endroit où c'est. je suis en train, comment dirais-je, d'évoquer une hypothèse pour illustrer le Rambam. Le Rambam, il affirme. Alors, on a vu dans la Gemara que cette takana, elle était annulée. La question, comment on peut annuler une takana? La question que tous les Rishonim demandent, comment on peut annuler une takana? Non, une takana, on l'annule pas, c'est fini. À moins d'être un Bedin plus grand en nombre et en chorma. Et plus grand que le Bedin de Ezra, il n'y a pas. Oui. Il n'y a pas, c'est le Sheikh Nesedek de là, il n'y a pas. Donc comment ça peut être annulé? La question de tous les Rishonim. Oui. À cette question universelle, le Rambam répond. Deux éléments. Premier élément, pas tout le monde l'a appliqué Depuis le début. depuis le début. Très bien. Et au propos du Rambam, j'ajoute, il est possible, d'après ce qu'on a vu dans le Babli et l'Yerushalmi, que ce soit les régions froides qui ont eu du mal à, d'emblée, de prime abord, depuis le début, de respecter cette takana. Il est possible. Ce n'est pas écrit dans le Rambam, c'est une proposition de lecture. Deuxième point que le Rambam évoque, Velo haya kohar berov Israël la amodba. Là, c'est pas la région froide, comme j'ai dit, qui serait peut-être minoritaire. Quand on dit que ça ne s'est pas répandu dans tout le Ham Israël, on n'a pas dit que ça ne s'est pas répandu dans la majorité du Ham Israël. Non, non. Quand c'est pas tout le monde, il y a déjà une brèche. Donc c'est une takana qui est pas forte, c'est-à-dire elle n'est pas, comment dirais-je, on a l'impression. Donc d'après le Rambam, il y a une notion intéressante qu'on est en train d'évoquer. Les Chachamim, ils font une takana. La takana des Chachamim, c'est de la Torah. Tu dois respecter les Chachamim comme si c'était écrit dans la Torah. Ron, parce qu'il y a marqué l'Otassou, il y a marqué Guidou, c'est écrit Marlar. Nous, on a un devoir d'écouter les Chachamim. Maintenant, il semble avoir une condition pour que la takana puisse devenir effective. Aurel? Dommage, après tu suis pas, on se demande pourquoi. C'est lourd, les mecs, c'est lourd. Ils ont confisqué les téléphones, c'est lourd. Prof de ZUP. Prof de banlieue. Donc, vous êtes avec moi ou pas? Oui. Je reprends. Quand est-ce qu'une takana devient effective? Et quand elle devient effective, on ne peut plus l'annuler. Vous entendez ou pas? Quand elle est devenue effective, on ne peut plus l'annuler. Quand tout le monde l'a La fait. pratique. Alors on voit dans le Rambam, pour qu'elle devienne effective, pour ça que le Rambam ne dit pas qu'elle a été annulée. Exact.
Mais elle n'est pas devenue effective. Parce que tout le monde ne le faisait pas. Alors, ce tout le monde-là, il est majoritaire ou minoritaire? Minoritaire. Même minoritaire. T'as vu? Parce que ça dévoile qu'elle n'est pas tellement adaptée au Ham Israël. Il y a l'intention des sages et il y a aussi la pratique. Si le Ham Israël ne l'a pas reçu, c'est que quelque part, déjà à l'origine, Ça ne fonctionne pas. on voit qu'il y a des endroits où elle ne peut pas fonctionner, donc elle ne peut pas devenir éternelle. Toutes les lois des Rabbanan qu'aujourd'hui nous devons respecter, par déduction de raisonnement, par l'absurde, ont été acceptées par tout l'homme Israël et ils ont la force de la faire. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'annuler. D'accord. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, Mouxé, toutes les barrières des Rabbanan dans Shabbat, et la Tfila des Rabbanan, et toutes les brachot, c'est que l'homme Israël l'a reçu. Ah, mais il y a eu des périodes avec Hanouka, machin, et plus personne ne faisait rien. L'homme est chané. Si la première génération, tout le monde l'a reçu, C'est bon. c'est finitos. Éternellement, on devra le faire. Et là, depuis le début, il y a eu une. Depuis le début, premier problème, pas tout le monde l'a fait. Exact. Et deuxième problème, qui est un deuxième problème. Il faut voir la nuance. C'est quoi le- Velo aya koar berov atzibur la modba. On pas la force de. Quelle différence entre la première raison et la deuxième? Pas la force. Bon, regarde. Déjà, il y a le rof. Velo aya koar. Tu comprends le mot velo aya koar? Très fort. Des fois, tu me diras velo ali koar. Velo aya koar berov atzibur La majorité est de. la modba de la respecter. Ah, c'est deux. Ils ont pas de force parce qu'ils veulent pas. Bah oui. Ça, Ouais, Vélo. l'une de l'autre. Velo pashta takazu bechol Israël, velo aya. Il n'y a pas marqué velo pashta takanadu bechol Israël, kilo aya. Non. Velo aya, pas kilo aya. C'est deux. C'est deux raisons. Voilà, Deux raisons. aussi, C'est deux raisons indépendantes. Parce que la deuxième, elle a l'air plus forte. C'est deux raisons complémentaires. Complémentaire. Problème de terre. Ça change. L'une de l'autre. Ça veut dire que, est-ce que le. C'est ça qu'on analyse, c'est ça qu'on est en train d'analyser. J'ai expliqué que la première raison, on ne parlait pas du Rov. Ouais. Alors que là. Même que c'est un petit village en Bretagne, Ouais. donc par rapport à la Takana, il y a une petite astérix. Ouais. Bravo. Petit village en Bretagne. d'accord. Classique. Alors, non, mais parce que j'ai une idée fixe sur ce Ouais. sujet-là. Et donc, je me suis donné un mal de chien pour expliquer ça. Et donc, si maintenant il y a un endroit, on dit, ah tiens, c'est bizarre, c'est des gens religieux. Pourtant, la communauté là-bas, ils n'ont pas réussi. Donc, on voit qu'il y a une condition, peut-être climatique. Il n'y a pas beaucoup d'endroits froids en Israël. Peut-être il y a une condition climatique qui rend cette takana exagérée. Si elle est exagérée, elle ne peut pas devenir effective. Voilà. Les chachamim imposent ce qui est supportable. Les chachamim imposent ce qui est supportable. La Torah aussi. Non. Non, là, La Torah, elle peut m'imposer quelque chose d'insupportable. Non. Elle Elle est. Hein? non, la Torah, elle Elle connaît, sait. elle connaît les limites humaines. Vous avez une preuve que la Torah n'impose pas quelque chose d'insupportable? Il y a une mitzvah qui le prouve. Kitetse. Hein? Kitetse. C'est qui parle? David, excusez-moi, Rav. Kitetse. C'est qui parle? David à l'aéroport. David à l'aéroport. À l'aéroport, c'est marocain, celui-là, je ne connais pas son famille. C'est un David à l'aéroport. Très, très fort. David à la plage. Il est très fort, David. Non, mais c'est quoi la réponse? Il est très C'est fort. dans l'avion. Ouais. C'est le pilote. Non, il n'est pas dans l'avion, il n'est pas dans l'avion. Y a-t-il un David dans l'avion? Il dit, David, dans sa puissance incommensurable, où qu'il soit, que Parashat Kitetse. Qu'est-ce qui est marqué dans Kitetse? La belle captive. Ah oui. Là-bas, on voit là-bas que c'est mal de se marier avec elle, puisque quand tu te maries avec elle, il y a après le Ben Soré, machin, tu vas la décès. On voit que c'est mal de se marier avec elle. Mais comme ton Yetzer Hara, Il est plus fort. t'as pas vu de femme pendant longtemps, et là elle s'est fait toute belle. C'est vrai qu'elle est un peu noire, mais bon, malgré tout, le Yetzer Hara, ouais, il te pousse à
aller vers l'absence de lumière, pas l'obscurité. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La Torah, la Rashi rapporte le Midrash, qui la Torah, elle s'occupe du Yetzer Hara. C'est-à-dire, comme le Yetzer Hara sait il va craquer le mec, donc on lui a permis, bien que c'est pas conseillé d'aller avec elle. Ouais. Parce que c'est un mauvais convertissage, ouais, c'est une mauvaise conversion, c'est pas terrible. Mais pour que ça soit. Donc on voit que puisqu'on te l'a permis, alors c'est l'inverse de Kedoshim Tiou, et qu'est-ce qu'on ramène celle-là? Ouais, elles sont pas bien les filles de mon pays, qu'est-ce que tu ramènes celle-là de Made in Taïwan? Elles sont toutes de la même taille, Taïwan, ouais, d'ailleurs. Et donc, comprenez ou pas? Oui, bien sûr. Donc on voit que c'est pas bien de faire ça. On Mais la Torah le permis parce que c'est plus fort que toi. Donc de là, on apprend que tout ce que la Torah nous impose, on ne peut pas dire ah mon Yetzirah, il peut pas. Tu peux dire ah c'est plus fort que mon Yetzirah. Tu peux dire ça. Parce que tu vois que on te permet un truc qui est mal parce que c'est plus fort que toi. Donc tout le reste qui est interdit, tu peux pas dire que c'est plus fort que toi. Tout ce qui est interdit, Rabbanou, tu peux pas dire que c'est plus fort que toi. Aïe. Ça fait mal, là. Aïe. C'est Rabbanan, c'est Ouais, Rabbanan. Donc c'est pas savoir. On revient au sujet. C'était la. Donc voilà, autant que de la Torah, on sait que la Torah ne nous impose que des choses que le Yetzirah peut tenir. Mais là, on voit la même idée dans le Derabanan. Mais des fois, le rabbin, il connaît pas bien la nature humaine. L'Hachem, il connaît la nature humaine. Donc tout ce qu'il nous a imposé, c'est qu'on peut le faire. Mais le rabbin, peut-être qu'il connaît pas la nature humaine. Ah, t'as raison. L'erreur est humaine. Donc si même Bémet, la Takana, n'a pas été acceptée de tous, donc on voit qu'il y a une condition géoclimatique ou culturelle qui s'oppose à cette Takana-là. Donc ça répond pas à la nature humaine universelle. Donc c'est déjà une première raison d'envisager qu'elle va pas être appliquée, cette Takana. Mais on sent que c'est pas suffisant. Parce que bon, cet endroit-là, qui est pas majoritaire, bon, bah, peut-être c'est des feignants, peut-être c'est des gens pas très sérieux, pas très irréchamaïm. Donc, que cette région le fasse pas, c'est pas encore une preuve. Mais quand on voit que la majorité dans toutes les régions où ils appliquaient cette takana, il y avait une majorité qui avait du mal. Dans toutes les régions. C'est la deuxième. D'accord? Donc, il y a une région, pas du tout. Et toutes les régions, une majorité qui a du mal. Je crois qu'il y a un problème structurel à cette takana. Donc il y a toujours des gens de sadikim. D'accord? Les gens de sadikim me disent, nous on va le faire. Mais le Rav, ils vont pas le faire. Je dis, bon, c'est pas à cause des maritimes qu'on va faire tomber cette takana. C'est pas à cause il y a quand même quand tu te forces, tu y arrives. Il y a un mi-août qui le fait. Donc ça permet pas de l'annuler quand il y a un mi-août qui le fait. Oui, mais il y a une région qui le fait pas du tout. L'un dans l'autre, c'est-à-dire quoi qu'il ne fait pas du tout? C'est-à-dire même les tzadikim. En Bretagne, même les tzadikim n'en fait pas. L'Opashta, elle n'est pas arrivée jusque là-bas. Donc l'un dans l'autre, on voit que cette takana, elle n'est pas adaptée aux forces du Ham Israël, et donc elle est tombée à l'eau. C'est clair ou pas? Ça, c'est le Rambam. Ça, c'est le Ram. La takana, il faut les deux raisons. D'après le Rambam, d'après le Rambam. C'est ça qu'on vient d'expliquer depuis 10 minutes. Ouais. Je résume. Merci de ton résumage. Je résume. Tournez la page. Ah, Vous avez le Tosfois. Il pose la question comment Élie et son beauf. Ça vous saoule la Torah ou non Ils sont dans le jardin, j'ai l'impression. Ah les amis. Dans le champ, dans le champ. Ah, dans le jardin. Vous avez Tosfot en fin de page 2, vous voyez ou pas? Oui. Donc Tosfot il pose la question comment on peut annuler la Takana Tezra? Ouais. T'entends ou pas? Comment annuler? Alors, première réponse, j'ai souligné à chaque petite réponse. Yesh le mordé Dilma Savar, Rabbi Uda Ben Betera, peut-être qu'il pense que, il dit non, je suis relègue sur l'histoire. Vous dites que historiquement il y a une takana, moi je dis que historiquement Israël il a pas fait de takana pareil. C'est une khumra des gens et tout.
Mais Ezra Lotiken. Ah, c'est encore autre chose. Voilà. Première réponse, du non. Bémet, on ne peut pas annuler une takana. Alors pourquoi il n'y a plus de takana Ezra? Parce que Rabbi Ben Tera, il pense qu'il n'y a jamais eu de takana. J'ai jamais eu. Première réponse. Deuxième réponse, Inami. À Itna, très intéressant cette réponse. Itna chez Kol, Micherotse, Levatel, Yevatel. Ah. Il a fait un tnaï. D'Israël, il était conscient, il dit, c'est un peu dur ce que je vais leur faire là. Mais si. Je vais vous préparer, les amis. Il est venu le matin. Il dit, Ouais. je vous ai préparé les mecs, une takana. Vous allez m'en dire des nouvelles. Ah ouais. Mais si vous ne Non. pouvez pas, vous pouvez Oui, pas. ah, c'est quoi? C'est sympa? Je sais pas. Donc, vous allez m'en dire des nouvelles. Qui vous? Vous, la génération, je sais pas. Donc, les mecs disent, ah, super, Dis bon, là, ils sont chauds et tout, ils m'ont vu, ils me connaissent et tout. Je leur donne des brachot sur la parnassa, ce truc et tout, machin. Ça va, ça passe. La génération des draps, ça passe. Et je sais qu'il y a des générations comme ci, des générations comme ça. Je suis pas fou. Ouais, je suis pas fou. Donc, comme elle est un peu dure, et qu'il y a un risque de bitoul péribérivia, et qu'il y a un risque de bitoul. Je sais que ma takana, elle comporte des risques. Elle est bon quand même. Et qu'elle est difficile. Dis donc. Et donc, Ouais, cette oui. takana-là, exceptionnellement, Ouais. il y a encore une fois un petit astérix. Un beddin, s'il le veut, mais il faut qu'il le dise, ça va pas se faire de tout seul. C'est plus comme le Rambam. Là, c'est la décision d'un beddin. Une certaine génération pourrait venir dire, bon, les mecs, on a bien réfléchi, c'est le grand balagan de cette takana. Ouais, on va l'annuler. Et un mec au fond, avec l'arc, on n'a pas encore accroché, dit, mais attends, mais on peut pas annuler une takana normalement. Tu as raison. On l'accroche comme même à l'arbre. Tu as raison. Mais Ezra, il a écrit dans son livre de brouillon que mon rave, il a reçu de son rave, et qu'il a reçu de son rave, et qu'il a reçu de son rave, que elle est dans les mains de chaque génération. Si maintenant on dit voilà, c'est fini, ça marche plus, on peut l'annuler. Naï. Ça, C'est comme une sorte de neder. Ouais. C'est-à-dire que d'après cette. Écoutez, je vous dis quelque chose de profond là, faites gaffe. La takana des Rabbanan, d'après cette osphot-là, ça ressemble un peu au Nedarim. Comme maintenant tu fais un neder, je m'interdis de machin. Il dit en fin de compte, oh là, c'était beaucoup trop dur pour moi, donc ça annule rétroactivement le neder. Donc tout neder, il y a une sorte de tnaï, tant que c'est pas trop dur. Si j'avais su que c'était trop dur, j'aurais pas fait le neder, d'accord ou pas? C'est un Nedarim. Si j'avais su que c'était si dur, j'aurais pas. Alors pareil, Ezra, si j'avais su qu'à telle génération, ça allait être insupportable, j'aurais pas fait une telle. Donc ça ressemble à Takana Trachamim, un peu un neder. Quelque part, il y en a qui demandent comment on est obligé d'écouter les Trachamim. Qu'est-ce qui pousse? Alors, on rapporte un pasouk, c'est-à-dire, il y en a qui disent oui, mais le pasouk-là, il apprend, c'est une sorte de neder. Quelque part, on reçoit mitor neder, la takana. C'est une force de neder comme ça. On prend, le Ham Israël a pris sur lui d'écouter les Chachamim. Comme c'est un neder, quand c'est trop fort, alors ça deviendrait. On n'a pas reçu sur nous un tel truc. C'est trop fort pour lui ou trop fort Non, pour la génération. Pour la génération. Donc ça fait sauter la takana, mais ça fait pas sauter la takana d'emblée comme le Rambam. C'est le Beddin, c'est vrai que ça ressemble pas tellement à Neder en fin de compte. C'est le Beddin, ouais, mais Neder aussi, il faut un Beddin pour annuler. Oui. Ouais. C'est le Beddin qui a dit voilà, on vient statuer, c'est trop dur, pouf, on arrête la takana. Ouais, Comment on fait un truc pareil? C'est un tnaï d'emblée qu'il a mis takana, qu'il a mis Ezra dans sa takana. C'est clair, deuxième réponse? Demain, je vous ferai une interro des 4 réponses, celle de Rambam et les 3 du Tosfot. Demain, je vous fais une interro. Troisième réponse du Tosfot. Et là, c'est le début du Rambam, troisième réponse, qui est seul. Inami, lo pachat isuro berov Israël. Inami. Le troisième réponse de Tosfot, c'est le début du Rambam. Une takana qui n'a pas été acceptée de toutes les communautés, D'accord. ouais, elle peut être annulée, pas elle s'annule. Elle peut. Toujours d'après le Tosfot, c'est on peut annuler, pas elle s'annule. Non, c'est pas Rambam, c'est elle s'annule. Oui. Quand maintenant elle n'est pas très forte cette takana parce que pas tout le monde l'a respectée, un Bedin il peut dire ben maintenant comment ça marche? Le Bedin il peut dire voilà, mais comment toi, écoutez, comment toi le Bedin, c'est un mec qui crie. Bien qui crie. Moi tu veux que je crie aussi? Maintenant tu es dans la région de Bnei Brak où on respecte cette takana. Qu'est-ce que je m'en fous que à Tel Aviv elle n'a pas été respectée cette takana? Qu'est-ce que ça change? Moi je vais annuler dans un endroit où elle était respectée. Comment ça marche cette svara-là? Vous suivez ou pas? Eh ben, il va dire à Bnei Brak, ben, nous, on va décider, le Beddin de Bnei Brak, ouais,
de répandre le minhag de Tel Aviv chez nous. On va changer notre minhag, le minhag de Tel Aviv. Alors, il existe le minhag de ne pas respecter cette takana. Il existe ce minhag de... Parce qu'il y a des régions où ils ne le font pas. Qu'est-ce qui se passe, Léon? Léon, qu'est-ce qui se passe? D'accord, mais t'es pas obligé de regarder ton téléphone quand ça crie. Il n'y a pas tout dans ton téléphone. Vous entendez ou pas? Il y a une région où il n'y a pas cette takana. Alors, il y a un Beddin qui peut dire, voilà, on est tous comme cette région-là. On est tous comme cette région-là. Ils viennent pas déraciner la takana. Ils disent, voilà, on vient tous maintenant se greffer à cette région-là. Vous entendez ou pas? Donc, on n'annule pas la takana. Parce que à cet endroit-là, elle ne s'est pas répandue. Et ben voilà, cet endroit-là est devenu la ligne à suivre. Ce Tosfot-là me rappelle un autre Tosfot dans Masechet, je crois, Betsa, je ne me rappelle plus c'est où, que là-bas, Tosfot, il demande. Arrête, Aurel, t'es avec nous? Là, je te sens la tête bien penchée pour quelqu'un qui écoute. Razak. Je te donne beaucoup de peine, comme on dit en Angleterre. Il y a un Tosfot qui dit comme ça, il y a une takana, de l'eau qui a été pas couverte, on doit la jeter. À cause des Scorpion Koufa. ben non. Scorpion, Des serpents. Des serpents. C'est bien. Bon, les mecs, laissez-moi tranquille avec vos histoires. À cause des serpents. Les serpents, ils aiment bien se rincer la bouche. Ouais. Faire de l'eau dévoilée. Et ils lèchent un peu de venin. Ouais. Et tu bois. Chazé shalom. Lo alinu. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Et ils disent à Rishonim, on n'a plus ce issour-là. Ils demandent le roche. Mais c'est une takana des Rabbanan. Mais c'est une takana des Rabbanan. Répond le roche. Vous êtes avec moi ou pas à la question des serpents? Répond le roche, oui. Mais cette takana n'a été appliquée que dans la région où il y a des serpents. Dans les pays froids, il y a des serpents, mais ils n'ont pas de venin. Donc du coup, il y a moins de serpents parce qu'ils ont plus de mal à tuer leur proie. Le venin dépend de la chaleur. C'est-à-dire qu'en Israël, en hiver, le serpent peut mordre, mais il n'y a pas de venin. C'est vrai. Plus il fait chaud et plus c'est mortel. Oui, tout à fait. Donc il y a des régions où cette takana n'a pas de raison d'être appliquée. Et dit, ben nous aujourd'hui on fait tous, même qu'on est dans un pays chaud, on a l'habitude des régions froides s'est répandue partout. Donc ça s'appelle pas déraciner une takana, c'est ce qu'on voit ici. L'habitude de pas aller au mikvé après pour pouvoir étudier la Torah, dans certaines régions, il n'y avait pas l'habitude de faire comme ça s'est répandu partout. C'est une technique pour court-circuiter la takana Tezra. Donc on a donc quatre réponses. Comment on a pu déraciner cette takana? Je t'écoute, Elie. Alors, Donne-moi d'abord les trois réponses de Tosfot après le Rambam. Non, d'abord les trois réponses de Tosfot. C'est moi qui dirige ici. alors, Les trois réponses de Tosfot. le souhait, il dit. Première réponse. Ne regarde pas dans la feuille. Ah, il n'y a pas de feuille, il y a des chansons. Vous allez me rappeler. Le souhait, il dit que. Il n'y a jamais eu de. Il a fait Méon. D'après mettre tes réponses, non, c'est une erreur historique. Et les mecs, des chassidim qui étaient marmérim, de se tromper, etc. Mais c'est pas une takana, c'est quelque chose de spontané. Il y avait des gens qui se trompaient. Mais c'est pas une takana, c'est quelque chose de spontané. Peut-être chassidoute. Deuxième réponse, c'est que il y avait des. Il y avait oui une takana. Il y avait oui une. Ah, comment on peut l'annuler? Mais il avait fait un tnaï. Il a fait Méon. Une condition de possibilité d'annulation ultérieure selon la bonne, comment dirais-je, analyse du Beddin de la génération. Et la troisième réponse, une amie, c'était. Ça s'est propagé. Ça s'est pas propagé partout. Voilà, c'est pas mal. Ça s'est pas propagé partout. Mais le fait. Ça, c'est trois réponses de Tosfot. Ça s'est pas propagé partout. Voilà. Il y a un exemple des serpents, les trucs. Le Rambam. Non, c'est d'autres. Le Rambam, c'est. On a ça. C'est ça. Et comme il n'y a pas tout le monde qui l'a accepté depuis le début. Et, Et quoi? Et il y a. et, La deuxième réponse. non, deuxième élément de réponse.
Il y a eu le et. Deuxième raison ou deuxième élément? Oh là là, t'étais pas là. Alors, Et en plus, la majorité du Tzibourg, partout, même ceux qui ont accepté, la majorité avaient du mal. Ah oui, exactement. deuxième raison. Non. Non, C'est deuxième élément de réponse. C'est et. Pas deuxième raison. Donc, pour moi, c'est- On a besoin, bah, pour toi. Alors, c'est quoi la deuxième raison? Tu me rassures. J'ai dit, comment ils font les mecs au fond pour arriver à écouter en discutant? Ça me rassure que t'aies pas tout compris. Ça me rassure. Non, parce que moi, j'arrivais pas quand j'étais jeune. Et donc, et j'ai demandé, et il y a une deuxième nuance entre le Rambam et le Tosfot, que vous avez pas dit. Il y a une grande différence. Et après, Tosfot, Ça doit être, d'après le sol, ça doit être annulé par un qui a fait Méon, et d'après le Rambam, c'est annulé d'office, d'emblée. Après le Tosfot, c'est une décision du Bedin, bitloua. Demain, il faut interroger Aurel pour vérifier si son beau-frère est aussi bon. Mais non, tu le motives à venir encore plus tard. Mais non, vas-y, shalom. Ah, et, tu